Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi 6 juin. Comme d'habitude, on va revenir sur la dernière analyse, on va voir ce qui a changé sur le marché parce que potentiellement on a une distribution qui se valide. Je vais vous montrer aussi comment j'ai pris ces deux magnifiques positions, que ce soit sur Ether et sur BTC, juste avant la petite embrouille qu'il y a eu entre Donald Trump et Elon Musk. La vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu plus longue que d'habitude, je vais prendre le temps d'expliquer certaines choses. Je vais vous expliquer comment je construis mon billet, comment je passe de haussier à baissier. Théoriquement, BTC est en train de distribuer. Mais vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pour ça, regardez bien la vidéo, parce que toutes les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne vont découler de ce billet-là, et je prendrai pas toujours le temps de le rappeler, en fait. Mais avant, petit instant auto-promo, j'ai commencé à vous parler d'une formation que je suis en train de rédiger. Je suis en train de tourner les vidéos, je suis encore en train de modifier l'organisation, le sommaire, etc. Donc ça va me prendre encore un petit peu de temps, mais c'est une formation qu'on m'a beaucoup demandé. Je fais pas mal de live trading et forcément ça intéresse. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous faire des vidéos sur tous les concepts que j'utilise. Aussi des concepts que j'utilise pas parce que je pense que c'est quand même important à connaître. Et surtout, il y a pas mal de concepts que j'ai un peu modifiés à ma sauce. Dans la formation, on va parler aussi de money management, de drawdown management. On va apprendre le trade management. Si j'ai le temps, je vous ferai aussi des vidéos pour que vous puissiez vous créer votre propre journal de trading personnalisé directement sur Notion. Voilà, un journal de trading qui ressemble un petit peu à ça. Bon, ça, pour l'instant, c'est mes résultats du mois de juin. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais prendre le temps d'expliquer les deux captures que j'ai envoyées dans le groupe Telegram sur mes résultats du mois de mai. Je pense que ça doit pas être facile à comprendre au premier regard. C'était tout à l'heure, c'était en début d'après-midi. Tout simplement, j'ai toutes mes positions que j'ai prises entre le 20 et le 30 mai. Je n'ai pas tradé les 3 premières semaines de mai parce que le marché ne me plaisait pas. Quand le marché ne me plaît pas, je ne trade pas. Comme vous pouvez le voir, j'ai en risque-reward réel, donc mes gains par rapport au montant investi, ça tourne aux alentours des 10 et j'ai 7% de ROI sur capital. Donc ce qui est vraiment pas mal pour 10 jours de boulot. On peut voir que j'ai pris 23 positions, les 23 sont fermées. J'ai un win rate de 52%, puisque j'en ai 12 qui sont en gain. J'ai 9 pertes, donc 40% de pertes, 2 positions à break-even. Ici, on peut voir sur mes 12 longues, j'ai 41% de win rate, puisque j'ai 5 longues qui ont été en positif. Et on voit que sur les 7% de capital, de ROI sur capital que j'ai gagné ce mois-là, 45% viennent de mes longues. Et ensuite, c'est pareil pour les shorts. J'ai 11 positions short, un win rate de 63%, 7 positions en gain, et 55% de ce que j'ai gagné ce mois-là viennent de mes shorts. Dernière chose, dans le groupe privé, je fais ce qu'on appelle du live trading, en fait. Tout simplement, à chaque fois que je prends une position, donc là, par exemple, toutes les positions que vous avez vues ici, c'est que des positions que j'ai prises dans le groupe VIP directement. Et ce que je fais, là par exemple, on est sur du 30 secondes. Quand j'ai pris ce short-là, du coup, ce que je fais, c'est que je partage ma position et je mets un petit texte à côté, je dis ce que je fais, etc. Et puis, ensuite, je vais faire le suivi. Je vais expliquer si le prix part pas dans mon sens, ce que j'attends comme invalidation. Donc là, on voyait qu'on avait une petite accumulation de liquidité. Il y avait de fortes probabilités que le prix nous fasse ça, puis un rejet. Donc c'est exactement ce qui s'est passé en plus, puisque c'était cette position-là. On va en parler après. Et du coup, là, j'avais partagé mon premier TP parce que je trouvais que la zone était intéressante, etc., etc. Pareil, cette position-là, c'est une position que j'ai partagée. Donc si jamais vous êtes intéressé pour vous améliorer ou même apprendre le trading, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ça, il faut être abonné à mes outils. Vous retrouverez tous les liens en description. Allez, on perd pas plus de temps. On passe maintenant à l'analyse technique. Donc nous voici sur le BTC-USDT en weekly. Je pense qu'on va commencer par rappeler quelques petites bases. Ici, on a un plus bas en weekly. On pourrait dire plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Donc jusqu'à présent en weekly, on est toujours en tendance haussière, y compris en monthly, etc. Alors après, chaque trader va avoir sa façon à lui de trader la théorie de dos. Moi, je vous expliquerai tout ça en formation. Donc en weekly en orange, on est bullish. Donc là, je vais passer sur un mouvement 4 heures. Alors, juste avant, on va revenir très rapidement sur le weekly. Donc du coup, ce qu'on attend, c'est que ce plus bas ici soit protégé,
puisqu'on est censé avoir un plus haut ici, dans ce cas-là, on va s'attendre à un mouvement potentiellement comme ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on s'attend expansion, retracement, etc. On s'attend à un retracement quelque part entre ce point bas et ce point haut. Donc ça peut être tout de suite, ça peut être un petit peu plus bas, etc., etc. Ça, on ne le sait pas. Par contre, on a certains indices qui peuvent nous aider à nous positionner. Donc on s'attend à un mouvement de retracement puis d'expansion. Donc là, globalement, je suis en 4 heures, donc je suis sur cette extension. Donc ça c'est plutôt ce qu'on va appeler la fractalité du marché. Mais je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Là, je vais passer peut-être en bleu clair. Donc j'aime pas trop ça, mais on pourrait dire pourquoi pas un haut, un bas. J'aime pas trop ça, mais pourquoi pas au bas, haut. Là, du coup, bah, on aurait pu s'attendre à un bas ici pour un plus haut, pourquoi pas. Donc ça, c'est le scénario que j'avais joué moi. Je cherchais une accumulation ici, on va en parler après, pour viser des plus hauts. Donc c'est pas ce que j'ai eu. Et là, on voit qu'on fait un plus bas que le précédent. Donc là, on repasse baissier. Donc nous, on se souvient qu'on s'attend à un retracement, pourquoi pas. Et là, on a l'information qu'on repasse baissier sur cette time frame. Donc à partir de maintenant, on va s'attendre à ce que le prix, pourquoi pas, fasse un retracement, quelque part entre ce plus haut et ce plus bas ici. On pourrait revenir ici pour refaire des plus bas, ce serait pas choquant. On pourrait même s'arrêter ici, pourquoi pas, pour continuer à descendre, et on serait toujours dans ce retracement weekly. Donc là, maintenant, les zones qui vont m'intéresser, ça va être tout ce qui est déséquilibre et supply and demand zone, ce qu'on va appeler aussi des order blocks. Donc ici, j'ai un déséquilibre de marché. Ici, j'en ai un petit qu'on est en train de combler. Globalement, j'en ai un beau ici. Donc ça, c'est globalement 3 zones où le prix a de très fortes probabilités de revenir pour rééquilibrer le marché. Je ne rentrerai pas là-dedans, c'est quelque chose que j'approfondirai dans la formation. Ici, j'ai un order block qui pourrait être assez intéressant pour y chercher de la manipulation de marché, en vue de, pourquoi pas, reprendre une reprise haussière orange weekly. Il y a cette zone-là qui m'intéresse, et la, la base du mouvement qui a permis ce gros pump ici, qui est toute la zone qu'on a ici. Donc ce serait globalement toute cette zone-là. Ça fait une grosse zone, mais c'est comme ça. Ensuite, on va affiner, c'est pas un problème. Voilà globalement les deux grosses zones qui m'intéressent pour chercher du long, pour pouvoir continuer l'order flow weekly qui est haussier. Donc voilà, c'est un petit rappel très rapide parce que du coup, tiens, pendant que j'y pense, faut que j'y pense parce qu'il faut que je mette à jour ma charte. Donc ce bloc-là, il n'est plus d'actualité. Je crois que c'est celui-ci ou l'autre derrière, voilà, HTX. Donc ça c'est Yobi, j'aurais peut-être pas dû l'enlever, mais voilà. J'ai fermé ma position tout à l'heure en début d'après-midi. J'avais déjà pris un premier TP aux alentours des 100K et puis des 102K, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus. Et du coup, je viens de fermer ma position, même si l'underflow continue à être haussier. Sur les 3 positions que j'ai ouvertes quand on était ici, j'ai décidé d'en fermer une. Voilà, il me reste toujours 2 positions, ce qui est toujours très correct. Tout ça, je peux retirer. Ce short-là, bah, je me suis fait sortir quand on est venu ici. Ça, on avait parfaitement vu cette accumulation longtemps à l'avance. C'est impeccable. Ça, ces trendlines-là, je les avais laissés parce que je vous avais dit qu'elles resserviraient. Mais quand on descend en unité de temps, ils ont très largement servi. Celle-ci, et puis notamment celle-ci qui a servi de support plusieurs fois avant de venir le péter. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que ce lot-là, je m'attends à ce qu'il soit protégé parce que théoriquement, il est censé protéger celui-ci. Fractalité du marché, tout ça, tout ça, tout ça. On est venu le casser. Certains diront que c'est pas une vraie cassure puisqu'on n'a pas de clôture. Chacun voit midi à sa porte. Personnellement, je pars du principe que ce lot n'est plus protégé. Alors c'est pas parce que ce lot n'est plus protégé qu'on est obligé de redescendre plus bas. On peut très bien avoir un fake, une fausse cassure de structure pour repartir au nord. Et on aurait toujours cet order flow haussier
avec du coup bah, notre plus bas ici, notre plus haut ici que j'ai dessiné, bon il est un peu loin, mais notre plus haut ici, et ben on pourrait avoir un plus bas ici, plus précisément ici, et derrière si on repart à la hausse, ben on aura un plus haut ici, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Alors avant de commencer à vous faire peur et de vous parler de distribution, je vais juste revenir sur cette zone-là ici, parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé. Je vous avais dit dans la dernière vidéo, je vais baisser en unité de temps, je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'ici je m'attendais à une accumulation. J'étais même rentré en position ici, je crois que je l'avais annoncé en vidéo, il me semble bien, en vidéo publique. Donc du coup je me suis fait sortir ici, je crois que j'avais baissé mon risque d'une trentaine de pourcents, 35% environ. Donc c'est pas bien grave, hein, j'avais pas le bon billet, c'est pas bien grave. Je m'y attendais un petit peu parce qu'on avait une accumulation de liquidité ici. D'ailleurs, ici, ça j'en parlerai à mes abonnés privés, mais il y avait un super setup à tenter ici, mais j'ai pas osé le tenter. Cette liquidité a été prise, cette liquidité a été prise, ça c'était certain qu'on y revienne ici. C'est pour ça que j'ai arrêté de long ici, parce que c'était quasiment sûr qu'on allait revenir ici. Donc on a bien cassé la R, on a cassé ce qu'on appelle la trading range. Ça pareil, c'est des concepts que j'expliquerai euh, plus tard en formation. Et quand on casse à la trading range, bah, deux possibilités. C'est soit, en réalité, c'est une redistribution et c'est maintenant qu'on la valide, soit c'est une accumulation et c'est maintenant qu'on la valide. Donc tout ça, je peux retirer, je peux retirer. Mon petit short ici, on va juste faire un petit tour, surtout pour mes abonnés privés, mais... Donc ici, c'était parfaitement évident, c'est ce que je vous ai montré en photo, que le prix allait se retourner. Là, j'ai effacé la trendline de liquidité, mais ici, je m'attendais à ce que le prix du coup range un petit peu avant une poursuite baissière. Bon, c'est pas du tout ce qu'il a fait, il a directement tout fracassé au sud. Mais ça aurait pu être un scénario possible. J'aurais peut-être même retenté une position short. Ici, pareil, je recherchais une distribution ici. C'est pas exactement ce qu'on a eu. On a surtout une accumulation de liquidités, on le voit ici. J'étais pas très rassuré. Je voulais reprendre un short, mais honnêtement, j'étais vraiment pas rassuré. Donc du coup, j'en ai pas repris un deuxième, hein. J'ai tout simplement attendu. Et en fait, bah voilà pourquoi. Parce que le prix, il est revenu nettoyer une dernière fois tout ce qu'il y avait à nettoyer avant de repartir au sud. Donc pareil, c'est quelque chose qui était largement prévisible, on va dire. Tout ça, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre en formation. Donc ici, depuis le début de la session américaine, on est venu chasser une grosse zone de liquidité qu'on avait ici parce qu'on a beaucoup de liquidation au nord. Donc on accumule énormément de shorters. Ici, il a l'air de se passer quelque chose. Ça, c'est assez difficile à voir là tout de suite, mais c'est une zone où je m'attends à ce que le prix se retourne pour une poursuite baissière. J'aurais pu baisser mon trade stop jusqu'ici, mais je pense qu'on va venir taper la liquidité. On a encore un peu d'imbalance ici. On pourrait même revenir assez haut dans le bloc pour repartir au sud. Malgré le fait qu'on a une très belle tendance haussière, je pense que c'est quelque chose qui tiendra pas. En vrai de vrai, là, ce qu'il faudrait, c'est que ça parte tout de suite, en fait. Parce que si on revient un petit peu plus bas dans la zone, il y a trop de gens, à mon avis, il y a trop de gens qui vont entrer en short. Il faudrait vraiment de la grosse bad news. Il faudrait vraiment faire peur aux gens, etc., etc. Faudrait vraiment mettre le paquet parce que je pense que si on redescend comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir acheter ici. Et c'est en général, c'est pas ce que le marché fait. Donc là, bah là, je m'attends soit à me faire sortir tout de suite, valider un changement de structure. Donc là, mon dernier lot, il est là, mais là, on pourrait en petite unité de temps, on pourrait se dire, ok, donc si on casse ici ce lot-là, bah, on peut repasser bullish. Ça ne veut pas dire automatiquement que c'est to the moon, mais dans la théorie de dos, on repasse bullish. On a des petites liquidités ici, gros cluster ici de liquidation. On va en parler après, mais enfin, on va en parler tout de suite. Le pire scénario là que j'ai en tête, ici, on a une distribution. Elle est validée. On est venu casser ce plus bas ici. Techniquement, la distribution est valide. Qu'est-ce qu'on a? On a notre accumulation ici. Ici, c'est un UA, mais on pourrait dire UT, UTAD.
on reteste la zone et on valide. Ça, c'est une distribution. Après, c'est pas parce qu'on a une distribution qu'on va retourner à 30 000 $. C'est pas ça. On se souvient qu'on est dans un mouvement comme ça. C'est ça qu'on attend. Donc on a une distribution ici, c'est pas choquant. Maintenant, ce qu'on va chercher, c'est une accumulation sur ce trait jaune ici, sur ce retracement. Mais on reste vigilant tout de même parce que ça, c'est une distribution. On veut voir une réaccumulation ici. Donc du coup, juste je termine avec la distribution. Bah, on pourrait très bien avoir notre LPSY ici, donc là, notre fin de notre dernier test de prise de liquidité ici, pour repartir au sud. C'est tout à fait possible. Donc du coup, bah, si on cherche une accumulation, on pourrait pourquoi pas l'avoir ici. Avec du coup, pourquoi pas? Bien sûr, rien n'est validé. Pour l'instant, on se pose juste des questions. On aurait notre SC ici, notre ST ici. Notre ST, c'est quoi? C'est ça. Première prise de liquidité en STB. On s'attend à au moins ça. Faut avouer qu'on a une très très belle réaction ici. Très très belle réaction. Donc là, maintenant, bah, on va s'attendre au moins à un retest normalement. Et comme je vous dis, j'ai quand même des doutes. Pour une continuité. Sinon, pourquoi pas un spring? Et là, ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là, c'est faire une petite prise de liquidité intermédiaire ici. On vient nettoyer tout ce qu'il y a ici, comme on en parlait juste avant. Et puis ensuite, dégringolade, on fait un spring. Et là, on cherche de la validation. Là, on est dans des périodes un petit peu délicates, où on est un peu entre deux eaux, et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Alors là, on vient de casser... Là, on vient d'activer mon alerte. Je vais aller voir un petit peu. Ouais, voilà, donc je m'en doutais, on va venir au moins nettoyer ça. Là, j'ai quasiment sorti, je crois que j'ai sorti 70% de ma position, donc il me reste plus que 30%. Donc c'est pour ça que j'ai laissé mon trade stop un petit peu haut. Je devrais me mettre à break-even. Je pense que je vais rester là où je suis. Ouais, je pense que si on revient casser ici, donc ce qui est l'AR, l'automatic rally, ou le SOS comme vous voulez, de notre accumulation, là je pense qu'on est reparti pour aller beaucoup plus haut. Théoriquement, on est censé faire un nouvel ATH. Si par contre on se fait rejeter dans cette zone-là pour un nouveau plus bas, là c'est validation de distribution. En tout cas, ça commence comme ça. Voilà, je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue. Merci à tous ceux qui ont vu la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter Bitcoin. Et dès qu'on aura dépassé les 400 abonnés, je choisirai quelqu'un en commentaire pour lui offrir quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, je lui proposerai des choses et puis il choisira. Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre et accéder au groupe privé, vous retrouverez tous les liens en description. Pour ça, il faut aller sur mon site web et être abonné soit au pack trader qui vous donnera accès au groupe privé, à la formation qui arrive, mais aussi à mes indicateurs de trading, ou alors le pack trader plus qui vous donnera accès à tout ce que je viens de citer, plus mes stratégies automatisées. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.